L'anxiété est l'une des émotions les plus courantes que tous les êtres humains ressentent à un moment donné de leur vie. Cependant, ce sentiment de détresse peut parfois nous envahir, affectant notre tranquillité d'esprit et notre capacité à profiter des choses du quotidien. Ce qui est drôle, c'est qu'en explorant certains enseignements du bouddhisme, nous pouvons découvrir qu'il existe des outils puissants qui nous permettent non seulement de comprendre l'anxiété d'une manière différente, mais nous donnent également des moyens de la gérer plus efficacement. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer avec moi comment les anciens enseignements bouddhistes peuvent devenir des alliés pour gérer l'anxiété de manière plus consciente et plus saine. Partie 1. Faire face à l'anxiété avec sérénité et conscience. L'un des premiers outils que nous propose le bouddhisme est la pratique de la pleine attention ou pleine conscience. Cette pratique consiste à s'immerger complètement dans le présent, sans se laisser distraire par des pensées sur le passé ou le futur. En étant présent, nous sommes capables de remarquer chacune des pensées, émotions et sensations physiques qui surgissent en nous sans nous y impliquer ni nous identifier à elles. C'est une première étape cruciale lorsque l'on ressent de l'anxiété, observer l'émotion sans la juger ni la rejeter. Il est naturel que lorsque nous ressentons de l'anxiété, notre impulsion immédiate soit de nous en débarrasser le plus rapidement possible. Cependant, ce que le bouddhisme nous enseigne, c'est qu'au lieu de combattre nos émotions, nous pouvons l'observer depuis un lieu de sérénité, sans peur ni résistance. Au lieu de qualifier l'anxiété de négative, nous pouvons considérer l'émotion comme quelque chose de naturel, comme une autre expérience humaine qui, si elle n'est pas rejetée, perd son pouvoir sur nous. Imaginez que vous vous retrouvez dans une situation qui vous causerait normalement de l'anxiété, comme une réunion importante ou une conversation tendue. Si, au lieu de vous laisser emporter par ces pensées anxieuses, vous vous arrêtez un instant pour prendre conscience de votre respiration, vous pourrez commencer à voir que l'anxiété n'est pas quelque chose qui vous définit. C'est simplement une émotion qui traverse votre corps, un phénomène qui peut être observé et vécu sans que cela ne vous contrôle. Un autre enseignement central du bouddhisme est l'impermanence, la compréhension que tout dans la vie est transitoire, y compris nos pensées et nos émotions. Ce concept est essentiel lorsque nous essayons de gérer l'anxiété. Les émotions intenses, comme l'anxiété, peuvent sembler accablantes et constantes, mais le Bouddha nous rappelle que rien n'est permanent. Cette compréhension profonde nous permet de voir l'anxiété non pas comme un fardeau permanent, mais comme un sentiment qui finira par se dissiper, tout comme le fait une tempête après son passage. Partie 2. Favoriser la compassion et pratiquer la pleine conscience à chaque instant. L'un des plus beaux enseignements du bouddhisme est l'importance de cultiver la compassion. Lorsque nous ressentons de l'anxiété, nous nous sentons souvent isolés, comme si nous luttions seuls dans une mer d'émotions. Cependant, le bouddhisme nous invite à nous rappeler que nous éprouvons tous, à un moment donné, de la souffrance, de la peur et de l'anxiété. La souffrance est une expérience humaine partagée, et en la reconnaissant, nous pouvons nous ouvrir à la compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. L'autocompassion est un outil puissant pour gérer l'anxiété. Au lieu de nous critiquer ou d'avoir honte de nos émotions, nous pouvons nous traiter avec gentillesse et compréhension. Si vous vous sentez anxieux, au lieu de penser « Pourquoi suis-je si nerveux ?», vous pouvez vous dire « C'est normal de ressentir cela ». Nous traversons tous des moments difficiles. Cette attitude aimante envers soi-même peut être transformatrice et réduire considérablement le pouvoir de l'anxiété sur notre esprit. De plus, la compassion ne concerne pas seulement nos relations avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Lorsque nous sommes anxieux ou stressés, il peut être facile de glisser vers l'irritation ou le jugement envers les autres, surtout lorsque nous avons l'impression qu'ils nous mettent la pression ou nous gênent. Cependant, en appliquant la pratique de la compassion, nous pouvons nous rappeler que d'autres personnes sont également aux prises avec leurs propres défis et émotions. Lorsque nous voyons les autres sous cet angle, il nous est plus facile de réagir avec patience et compréhension plutôt que de réagir impulsivement avec frustration ou colère. Le bouddhisme nous apprend également à intégrer la pleine conscience dans tous les aspects de notre vie, pas seulement lorsque nous méditons ou pratiquons formellement. La vie quotidienne regorge de moments où nous pouvons pratiquer la présence. Qu'il s'agisse d'activités simples comme faire la vaisselle, prendre une douche ou se rendre au travail à pied,
Tous ces moments sont des occasions de pratiquer la pleine conscience. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvons atténuer l'anxiété qui vient du fait de penser à des choses hors de notre contrôle ou à un avenir incertain. Exercice de pleine conscience pour combattre immédiatement l'anxiété. Maintenant, je souhaite partager avec vous un exercice simple mais efficace que vous pouvez faire à tout moment pour réduire rapidement l'anxiété. Cet exercice de pleine conscience vous aidera à calmer votre esprit et votre corps au milieu de situations stressantes. Contrairement à la méditation traditionnelle, cet exercice est idéal pour les moments où vous n'avez pas le temps de vous asseoir et de méditer, mais où vous avez besoin de trouver rapidement la paix. Tout d'abord, concentrez-vous sur votre respiration. N'essayez pas de le changer, observez simplement comment il se présente actuellement. Est-ce superficiel ou profond? Est-ce rapide ou lent? Laissez votre respiration s'écouler naturellement. Ensuite, commencez à compter vos respirations. Inspirez en comptant jusqu'à 1, expirez en comptant jusqu'à 2, et continuez jusqu'à atteindre 10. Si vous êtes distrait par des pensées, ne soyez pas frustré, revenez simplement au numéro 1. Cet exercice simple vous aidera à concentrer votre esprit sur le moment présent, interrompant ainsi le cycle des pensées anxieuses. Ensuite, portez votre attention sur les sensations physiques que vous ressentez dans votre corps. Y a-t-il un endroit où vous vous sentez le plus tendu ou inconfortable? Peut-être dans la poitrine ou dans le ventre. Sans chercher à changer quoi que ce soit, observez simplement ces sensations. Cette pratique d'acceptation peut diminuer l'intensité de l'anxiété, car en l'observant avec curiosité plutôt qu'avec résistance, vous commencez à réaliser qu'elle n'est pas aussi accablante que vous le pensiez. Ensuite, élargissez votre conscience à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes chez vous, remarquez les détails qui vous entourent, les couleurs, les textures, les sons. Si vous êtes à l'extérieur, faites attention aux arbres, au ciel ou aux passants. En vous concentrant sur ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous pouvez mettre l'anxiété en perspective et vous rappeler que le monde évolue, peu importe ce que vous ressentez. Enfin, si vous êtes dans un endroit bruyant ou très fréquenté, au lieu de chercher à bloquer le son, écoutez-le sans jugement. Permettez-vous d'être présent à ces bruits, sans les qualifier de « ennuyeux » ou de « distrayants ». Cette technique peut vous aider à vous libérer du désir de tout contrôler autour de vous et à accepter la situation telle qu'elle est, ce qui réduit votre niveau d'anxiété. Cet exercice ne doit pas nécessairement être long. En quelques minutes seulement, vous pouvez obtenir une diminution notable de l'anxiété. Au fur et à mesure que vous le pratiquez plus souvent, votre capacité à rester calme dans les moments stressants augmentera, faisant progressivement perdre à l'anxiété son influence sur vous. Anxiété et chemin vers la paix intérieure. Nous avons déjà exploré diverses pratiques et enseignements que le bouddhisme nous propose pour gérer l'anxiété, mais il est important de rappeler que la transformation mentale est un processus progressif. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement l'anxiété, mais plutôt de développer une relation plus saine et plus compatissante avec elle. L'anxiété, comme toutes les émotions humaines, fait naturellement partie de la vie. Nous ne pouvons pas l'éviter complètement, mais ce que nous pouvons faire, c'est changer notre rapport à lui. En pratiquant la pleine conscience, la méditation, la compréhension de l'impermanence et la compassion, nous cultivons un esprit plus serein, équilibré et résilient. Je vous encourage à intégrer progressivement ces pratiques dans votre quotidien. Vous pouvez commencer par quelques minutes de méditation chaque jour, faire des pauses conscientes pendant votre journée et appliquer la pleine conscience aux activités quotidiennes. N'oubliez pas que l'anxiété est une émotion temporaire et qu'avec le temps, vous apprendrez à la gérer de manière plus calme, équilibrée et paisible. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage vers le bien-être émotionnel. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains contenus, et à partager votre expérience dans les commentaires. Je suis ravie d'entendre comment les enseignements bouddhistes ont un impact sur votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à pratiquer la pleine conscience, continuez à cultiver le calme et continuez à avancer sur votre chemin vers la paix intérieure.